pas l'histoire. Après ça, Gon Amadou m'a appelé à la primature pour me dire, bon, vous les enfants de pauvres, quand vous avez fait des études, que vous voyez que d'autres en ville gagnent beaucoup plus d'argent que vous, bon, ça crée une sorte d'aigreur chez vous, et puis ça vous rend méchant, vous écrivez chaque fois des textes comme ça. Alors Ouattara m'a demandé de vous appeler pour venir dans son bureau à la primature, pour voir dans quelle mesure on peut collaborer. Et puis bon, vous allez voir, moi-même j'étais au BNET, c'est notre frère, il est venu, je suis avec lui ici, vous voyez, c'est pas mal, c'est mieux quand même que l'université, quoi. Et puis, je lui ai dit, Monsieur Gon, et si vous pensez que c'est parce que je suis un enfant de pauvre que vous pouvez m'appeler dans votre bureau pour dire arrêtez vos critiques de politique économique et puis venez, on va manger, mais vous vous trompez complètement. Vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à la nuque. Allez à Zaguier, vous trouverez mes parents. C'est vrai que je suis d'une famille modeste, mais jamais je ne vais envier des gouvernants qui volent, qui pillent, qui tripatouillent dans les textes. Et de surcroît, M. Ouattara est docteur en économie, certes, mais je ne suis pas sûr que lui et moi, nous ayons lu les mêmes livres d'économie. Nulle part, je n'ai vu dans mes livres d'économie, dans ma bibliothèque, que la prison, que le lacrymogène, que la matraque étaient des instruments de politique économique. Lui, c'est ce qu'il a fait. Le 18 février était passé par là, il avait jeté pas mal d'enseignants de l'université, pas mal d'amis à moi en prison, déstabilisé complètement la Côte d'Ivoire. Et vous venez raconter que moi j'ai fait la cour à Ouattara pour pouvoir travailler avec lui. Et puis, la Banque mondiale, M. Calderisi était à Abidjan. Il m'a réveillé pour que j'envoie un dossier pour être recruté à la Banque mondiale. Je suis allé déposer mon dossier. M. Ouattara, quand il est venu aux funérailles de la femme de feu Philippe Yassé, ils ont mis le pied là-dessus. Jamais, monsieur, il n'ira pas là-bas. Il n'a qu'à rester à l'université ici. Mais moi, je suis fier d'être universitaire. Je suis pas riche. Mais je n'envie pas ceux qui sont riches que par le pillage de l'État. Jamais. Alors, quand vous écrivez des choses comme ça, il faut réfléchir. Hein? Jamais, jamais, jamais. C'est vrai qu'il m'a appelé, mais j'ai dit non. Et puis quand vous allez dire qu'il est étranger, il est malien, et puis il met sa bouche dans les affaires de ce pays, moi j'aurais été malien que j'en aurais été fier. J'aurais été sénégalais que j'en aurais été fier, burkinabé j'en aurais été fier, kenyan, soudanais, éthiopien, sud-africain, j'en aurais été fier parce que mon rêve c'est que nous puissions faire sauter toutes ces frontières héritées de la période coloniale pour retrouver une Afrique intégrée, une Afrique d'hommes libres, une Afrique de libre circulation. L'intégration, oui, mais pas l'intégration des États. Aujourd'hui, c'est l'intégration des États que nous faisons. Tapis rouge pour les chefs d'État. Moi, je rêve d'une intégration où c'est le tapis vert pour les populations. Circuler, vendre, produire, s'installer sur une Afrique devenue libre et prospère. Parce que je suis convaincu que cette liberté économique fera le bonheur des Africains. Alors, s'il vous plaît, trouvez des choses autres. Dites n'importe quoi. Mais n'allez pas dire que je suis allé faire la cour à Ouattara et que c'est parce qu'il a refusé que je suis comme je suis. Je suis comme ça avant que Ouattara n'arrive ici. Et je pense que je serai comme ça jusqu'à ma mort. Tant que j'ouvrirai ma fenêtre, que je verrai dehors la souffrance des populations africaines, je m'élèverai contre jusqu'à mon dernier soupir. Si vous pensez que cet engagement vaut la peine d'être encouragé, si vous pensez que ce rêve de l'Afrique vaut la peine d'être soutenu, alors il faut liker, il faut partager pour barrer la route au révisionnisme de toute nature. Il faut leur barrer la route. S'il vous plaît. Merci.